En fait, il faut bien comprendre que tout livre, à un moment donné, se révèle dans un contexte. Ici, il faut bien comprendre que cette espèce d'obsession qu'on a des questions de genre est un phénomène assez moderne. C'est un phénomène qui n'existait pas, comment dirais-je, dans les temps de la révélation et même plus tard. C'est vraiment un phénomène moderne. C'est un peu comme si on pourrait même faire ce parallélisme par rapport à toute une série d'autres textes, même des écrits de psychologues contemporains, même au XVIIIe, XIXe siècle. Si on prend les écrits de Freud, on peut pas, même s'il a écrit sur la femme, globalement, on pourrait également lui reprocher la même chose. Comment ça se fait il ne parle pas spécifiquement à la femme, de la femme. Mais le Coran, déjà, s'adresse à l'humanité. Il faut bien comprendre que quand on utilise le concept de homme, ici, on parle, si tu veux, en termes spirituels. Et quand on parle en termes spirituels, le cheminement spirituel, ça veut dire cette dimension verticale qui lie l'être humain dans son essence par rapport à quelque chose de transcendant, et quelque chose qui est totalement asexué. Ça veut dire qu'il n'y a pas une spécificité masculine ou féminine lorsqu'il s'agit de se rapprocher du Seigneur. Tu vois? Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que les différenciations sexuelles sont essentiellement des différenciations qui se manifestent sur le plan biologique et psychologique. La manière dont on traite les informations, la manière dont on entend, la manière dont on s'exprime, peut avoir ici des variantes, des variations plus ou moins grandes en fonction qu'on soit un homme ou une femme, encore que même cette question-là doit être soumise à un ensemble je dirais, d'éléments qui complexifient le débat, parce que tous les hommes ne sont pas identiques et toutes les femmes ne sont pas identiques, même si on voit clairement des différences genrées entre les hommes et les femmes sur pas mal de questions. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser ces différences pour créer des théories? Ça, c'est un autre débat. Maintenant, lorsqu'on parle de spiritualité, lorsqu'on parle de révélation, il faut bien comprendre que la révélation, déjà, ne soulève pas toutes les questions possibles et imaginables, sinon un ouvrage ou un livre ne serait pas suffisant. Tu vois? Donc, la révélation à proprement parler a une dimension écrite, elle a une dimension limitée. Alors, elle est limitée dans le sens où elle a été révélée sur 23 années, elle a eu un début, elle a eu une fin. Lorsque tu extrais de la révélation l'ensemble des principes, toutes les questions à caractère spirituel sont relevées dans le Coran. Par contre, lorsque tu réfléchis à toutes les questions à caractère sociétal, là, il est tout simplement impossible de soulever toutes les questions, puisque le Coran s'inscrit dans l'histoire, et donc il y a une histoire, une historicité du Coran qu'on ne peut pas mettre de côté. Et donc, à partir du moment où on s'adresse à un peuple, à partir du moment où on s'adresse à une culture, ce peuple, cette culture et les us et coutumes de ce peuple sont pris en considération dans le Coran. D'ailleurs, tu as un certain nombre de versets qui parlent de cela, c'est-à-dire en fonction de coutumes, c'est-à-dire les coutumes des Arabes ont été perpétuées à partir du moment où elles ne s'opposaient pas d'une manière frontale à des versets coraniques. Ça veut dire que les pratiques des Arabes, il y avait plusieurs types de pratiques. Tu avais des pratiques qui ont totalement été honnies, elles ont totalement été proscrites, comme par exemple le fait d'enterrer les femmes, d'enterrer les filles vivantes. Tu as d'autres formes de pratiques qui étaient fondamentalement neutres et qui n'avaient pas nécessairement une couleur religieuse. Par exemple, euh, les rapports hommes-femmes. Alors, on est venu mettre un espèce de cadre assez large, mais globalement, on n'est pas venu s'immiscer dans toute une série de questions qui ont plus attrait aux coutumes et à la culture des gens. Tu comprends? Et donc, à partir du moment où la culture ou la coutume des gens ne s'oppose pas d'une manière frontale à la révélation, ces cultures et ces coutumes peuvent se perpétuer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'islam a pu se répandre aussi rapidement dans l'histoire. C'est qu'elle a été très flexible dans sa manière, je dirais, de comment dirais-je, d'avaler l'ensemble des cultures et de s'accommoder avec toutes ces cultures. C'est la raison pour laquelle en Afrique noire, en Asie, en Perse, en Arabie, l'islam a pu s'implanter. T'imagines bien que si, à un moment donné, on avait une vision assez étroite de toute une série de questions, cette révélation n'aurait pas pu s'intégrer dans toute une série de cultures. Tu vois? Et donc la question
du genre et la question, si tu veux, que tu poses, le gros problème, c'est de lire des textes qui ont été révélés à une époque donnée avec des lunettes de quelqu'un qui vit aujourd'hui. C'est un peu comme si toi, en France, au XXe siècle, qui a été formaté à tous les débats et même à tout le formatage académique qui a lieu en France et tout le formatage médiatique et culturel qui a lieu en France par rapport justement à la question du genre, tout à coup, cette question du genre, tu la centralises et tu commences à lire des œuvres qui ont été révélées bien avant. C'est un peu, tu lis La République de Platon ou tu lis Aristote, euh, tu pourrais exactement dire la même chose. Comment ça se fait qu'on ne s'adresse pas aux femmes? Mais ce n'était pas le but. Tu comprends? Surtout, d'autant plus qu'on aborde beaucoup de questions à caractère spirituel. Et encore une fois, pour ne pas me répéter, toutes les questions à caractère spirituel sont des questions qui sont totalement asexuées. Il n'existe pas une prière féminine et une prière masculine. Il n'existe pas fondamentalement un élan vertical vers la transcendance qui soit spécifique à un genre. C'est quelque chose qui anime l'être humain dans ce qu'il est dans son essence. Ça veut dire indépendamment du genre. Et donc cette question est, pour en tout cas la dimension spirituelle, nulle et non avenue. Maintenant, lorsqu'il s'agit des questions à caractère social, des questions à caractère des relations hommes-femmes, là, la question que tu as, on va dire, porte un sens qui est très profond. Évidemment que là, le travail des savants consiste, en tout cas doit consister, alors pour moi, il est fortement défaillant, mais doit consister à essayer d'extraire les principes de la révélation et les mettre, si tu veux, dans un paradigme qui fait sens dans l'ensemble des cultures, tout en étant bien évidemment critique par rapport à certaines dérives qu'on peut voir dans certaines cultures par rapport à certaines questions. C'est pas comme si l'islam a vocation à s'adapter à tout. Tu comprends? Par exemple, j'ai eu ce débat avec un ami qui me posait la question par rapport à l'hypersexualisation de notre société et qui me disait mais quelle doit être la réponse religieuse par rapport à l'hypersexualisation de notre société? Et je lui dis écoute, peut-être faudrait-il également interroger l'hypersexualisation des sociétés. C'est pas comme si tout ce qui est dans les cultures et tout ce qui est dans nos sociétés est un fait qui doit être centralisé et la révélation doit être quelque chose de périphérique qu'on doit en permanence adapter à toute une série de réalités. Évidemment que ce travail d'adaptation est nécessaire, mais il y a aussi un travail critique par rapport aux phénomènes sociétaux auxquels on est confronté. C'est un peu comme si on ne critique pas nos sociétés qui deviennent de plus en plus consuméristes et de plus en plus individualistes et qu'on demande à l'islam de se prononcer sur le consumérisme et l'individualisme. Tu comprends? C'est pas une méthode qui est valable, c'est pas une méthode qui est recevable. Donc il faut avoir, on va dire, une vision critique également de l'ensemble des phénomènes qu'on considère être des dérives dans nos sociétés. Tu vois? Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, mais encore une fois, ces questionnements-là et ces critiques-là ne sont pas des critiques à caractère spirituel. On parle ici de critiques qui ont attrait essentiellement, on va dire, à certains versets qui ont attrait à l'héritage, certains versets qui ont attrait au témoignage, à la valeur du témoignage, ou certains versets qui ont attrait, je dirais, à la polygamie ou à d'autres pratiques qui sont liées à véritablement des ancrages culturels, tu vois. Et donc, à partir du moment où tu scindes d'une manière radicale la dimension spirituelle qui est censée donner un sens à ta présence et à ton existence, et l'aspect juridique que contient toute religion, mais aspect juridique qui s'intègre et qui s'enchevêtre dans une histoire, dans un contexte, alors à ce moment-là, les choses deviennent plus claires. Par contre, si l'aspect spirituel et toute la dimension transcendante est absente de ta démarche dans ton rapport à la religiosité, et que tu politises à outrance toutes les questions, là, le problème vient essentiellement de ton approche de la religion, elle ne vient pas de la religion. Tu comprends? Et ça, c'est un problème auquel on est quand même fréquemment confronté, c'est-à-dire on est de plus en plus face à du militantisme religieux. Et ce militantisme religieux a une propension on va dire, assez problématique qui consiste à complètement détacher toute la dimension spirituelle et du sens de la religion, qui est l'essence de la religion, avec
la manière dont la révélation en tant que texte s'intègre dans l'histoire. Et ça, c'est deux choses qui sont bien différentes. Et tu as un ensemble d'auteurs, maintenant on dit des autrices, qui font qui font un travail remarquable de relecture de ces textes et qui peuvent éventuellement apporter des éclairages euh, qui peuvent être intéressants. Voilà.